Bonjour, Mathieu Bardou, directeur des études de première année du département Génie thermique et énergie. J'enseigne au sein du département l'électricité, électrothermie, énergie, environnement et mécanique des fluides. Au sein de notre département, nous proposons un DUT Génie thermique et énergie. C'est une formation en 2 ans qui vise à amener nos étudiants à acquérir des compétences dans des domaines comme la conception et le dimensionnement des systèmes thermiques, mais également l'installation, l'exploitation, l'audit et éventuellement la commercialisation de ce genre de système. Alors, nos cours sont répartis en 3 grandes unités. Les cours généraux, des mathématiques, de l'anglais, de la communication, les cours scientifiques, thermodynamique, mécanique des fluides, mécanique, et les cours technologiques, bureau d'études, combustion, technologie des systèmes thermiques. Bonjour, je m'appelle Rémi Cassard, je suis étudiante en 2e année DUT Génie thermique et énergie par apprentissage. J'ai fait ma première année en formation initiale, puis j'ai décidé de professionnaliser mon cursus. J'ai été assistée par le chef de département, M. Sylvain Delonclos, qui m'a beaucoup aidée pendant ma recherche d'entreprise. J'ai été acceptée à la communauté urbaine de Dunkerque au service bâtiment et maintenance, autant qu'apprenti en gestion technique bâtiment. Ce qui me plaît en formation par apprentissage, c'est le fait de pouvoir appliquer les connaissances théoriques qu'on apprend à l'UT sur le monde du travail, sur le monde réel, et en même temps à acquérir une expérience professionnelle énorme tout en préparant nos diplômes. Donc c'est une très bonne opportunité. En 2e année, il y a un projet d'études techniques qui dure toute l'année, où les étudiants travaillent en binôme sur un projet qui leur a été donné ou qu'ils ont proposé. Nous les encourageons, s'ils ont un projet qui leur tient à cœur, à nous le proposer, et qui donne lieu une première fois en janvier et une 2e fois à la fin de l'année à une soutenance et à la rédaction d'un rapport pour présenter le travail qu'ils ont été amenés à effectuer pour résoudre un problème. Moi, c'est Babacar Kébé, étudiant en 2e année Génie thermique et énergie. Et moi, Ahmed Wankawa, étudiant aussi en 2e année Génie thermique et énergie. Nous avons comme objectif d'étudier le fonctionnement de la pompe à chaleur. Donc, en gros, nous prenons des relevés de température et des pressions sur l'interface Schneider. Après, on va tracer des cycles thermodynamiques et éventuellement faire calculer le rendement de la machine. Ce projet est très intéressant parce que déjà ça nous permet de mettre en pratique les cours qu'on a eu à faire en classe, notamment les cours de foyer, les échangeurs, la machine thermique. Au cours de la formation, il y a 2 stages. Un stage en fin de première année, qui est un stage de 3 semaines qui sert avant tout à découvrir le monde de l'entreprise, car certains de nos étudiants le connaissent déjà un petit peu, d'autres donc une idée relativement vague du fonctionnement d'une entreprise, et un stage de 2e année qui lui dure 10 semaines et qui a pour objectif là, de les mettre véritablement en situation dans une entreprise avec des tâches qui leur sont assignées ou un projet qui leur est assigné sur ces 10 semaines qu'ils doivent mener à bien et là encore qu'ils doivent présenter à la fin du stage pour apprendre à communiquer sur leurs travaux, à mettre en valeur les travaux qu'ils ont effectués. Bonjour, moi c'est Augustin Cato, je suis étudiant en 2e année du DUT Génie thermique et énergie à Dunkerque. Moi j'ai fait une terminale S là où j'habitais avant, donc près d'Amiens, dans le lycée La Sainte Famille. Et donc je suis venu en DUT parce que les matières me plaisaient beaucoup. Et j'avais vraiment envie de découvrir ce que c'était que la thermodynamique, la mécanique des fluides, mais aussi l'électricité et plein d'autres matières. Pour mon stage de fin d'année d'études, j'avais vraiment très envie de réaliser mon stage à l'étranger afin de me perfectionner en anglais et d'être plus à l'aise face au niveau demandé en école d'ingénieur. C'est vraiment très difficile de trouver un stage à l'étranger quand on a un niveau assez faible en anglais par rapport à ce qu'ont d'autres étudiants qui sont en école d'ingénieur. Pour cela, l'IUT m'a beaucoup aidé à trouver mon stage au Japon. Donc j'ai trouvé un stage au Japon grâce à l'IUT. Et en plus, je suis accompagné tout au long de mon stage. La poursuite d'études, justement, concerne aujourd'hui quasiment 80% de nos étudiants.
20% des étudiants s'insèrent directement sur le marché du travail avec leur DUT, généralement sans difficulté. Mais aujourd'hui, la majeure partie d'entre eux choisissent une poursuite d'études, soit en licence professionnelle, donc une 3e année de spécialisation qui les amène au niveau licence, soit de plus en plus en école d'ingénieur. Bonjour, je m'appelle Fabrice Boutier, je suis enseignant à l'UT du Littoral Côte d'Opale, au département génie thermique et énergie, et j'ai en charge tout ce qui est travaux pratiques et transfert de l'énergie. Alors, les travaux pratiques transfert de l'énergie consistent en des TP de 4 heures, où les étudiants travaillent en binôme. Nous avons au maximum 6 binômes, sur des thématiques très variées liées à l'énergie. Nous avons l'hydrogène, nous avons par exemple le suivi complet des rendements avec ce que l'on appelle un diagramme de santé. Par exemple, ici, nous sommes en production d'énergie avec la consommation de l'hydrogène à une hauteur de 330 watts. La moitié de cette énergie part en chaleur et l'autre moitié va être pour le moment utilisée au niveau de la charge ainsi que pour l'alimentation de la pile à combustion.